Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel autour de la perte de poids. Je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue et hypnothérapeute, fondatrice de l'académie Mincir Autrement, qui accompagne les femmes à faire la paix avec la nourriture et leur corps grâce à la psychoneuronutrition, mais également à lever les blocages psychologiques pour maigrir définitivement. Bienvenue dans l'épisode numéro 53 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du danger du rééquilibrage alimentaire. Et pour cela, je vais faire une petite rétrospective, un retour en arrière, notamment il y a 4 ans. Ah oui, déjà 4 ans, je me rends compte. C'était en 2018, le moment en fait, l'année où j'ai mis un pied dans la perte de poids en tant que psychologue. Vraiment ma rencontre avec, la thématique du poids en tant que psychologue a été complètement par hasard et j'ai découvert un monde, fascinant, parce que du coup, il y a énormément de choses à dire derrière le poids. Ce n'est pas qu'une question de sport et d'alimentation, mais ça vous le savez, je vous en parle H24 de ça. Néanmoins, aujourd'hui, je vais mettre mon focus sur le rééquilibrage alimentaire, parce qu'en 2018, quand j'ai rejoint une équipe pluridisciplinaire de diététiciens et coachs sportifs, où on accompagnait des personnes en démarche minceur, il y avait 2 types, d'accompagnement, notamment pour les diètes. Alors, il faut savoir aussi qu'on était tous dans une entreprise, qui avait des règles, donc on ne pouvait pas faire selon nos propres croyances, nos propres valeurs, mais il fallait suivre les règles et ces règles-là, eh bien, c'était de prescrire des régimes. Oui, des régimes. C'est pour ça que, bah, finalement, hein, quelques années après, la perte de sens, elle m'a amenée à, ouvrir mon cabinet, faire ma propre méthode et cetera, parce que c'était insupportable. Bref, reprenons. Donc effectivement, il y avait cette culture des régimes, hein, clairement. Je vais pas nommer les types de régimes parce que, bah, ça n'a aucun intérêt pour ce podcast. Et il fallait se plier, voilà, à certaines recommandations. Même nous, en tant que psychologues, on était là pour aider à la gestion, des grignotages, des compulsions alimentaires, des émotions et cetera. Et il fallait aussi, entrer dans des cases et vraiment se plier au plan alimentaire que la personne avait en fonction de son régime. Bon, je vais vous avouer, j'ai jamais vraiment fait attention à ça, donc donc voilà. Bref. Et finalement, l'autre option, eh bien, c'était le fameux rééquilibrage alimentaire. Au vu des 2 options, clairement, il y a encore quelques années, je pensais que le rééquilibrage alimentaire, c'était, bah, la meilleure solution, que c'était tout à fait ce qu'il fallait faire. Réapprendre à manger correctement et simplement, bah, suivre ça, un peu toute sa vie puisque du coup, c'est pas, des restrictions, mais c'est plus, quelque chose, bien plus facile à mettre en place et à suivre, sur des années. Sauf que quand, je me suis rendu compte quand on est dans un rééquilibrage alimentaire, tout comme dans un régime d'ailleurs, eh bien, aux patients était prescrit ce qu'on appelle le fameux plan alimentaire. Donc ça se basait sur, comment composer, un repas, qu'il fallait éviter certains aliments, il y avait des catégories, vous savez, les aliments verts, on pouvait aller à volonté, les aliments orange, de temps en temps, mais pas trop, et puis les aliments en rouge, il faut vraiment, vraiment éviter, hein. Et puis quand on voit qu'il y a aussi des grammages, qu'il fallait peser la quantité de féculents, par exemple, la quantité, de protéines et cetera. Ben là, quand même, on pourrait croire que finalement, le rééquilibrage alimentaire, c'est un peu le nouveau régime actuel. Le régime caché. Un régime sans dire que c'est un régime, parce que finalement, on aura le droit de manger de tout. Oui, mais de tout, mais avec des quantités bien précises. Par exemple, seulement 2 carrés de chocolat par jour, 100 grammes de féculents à chaque repas et cetera. Bref, je suis pour le savoir bien manger. Bien sûr que c'est important de connaître un petit peu, ce dont notre corps a besoin pour qu'il fonctionne bien, pour qu'on soit en bonne santé, pardon. Par contre, à partir du moment où il y a des règles extérieures qui nous sont imposées, comme il faut 3 repas par jour, il faut légumes, féculents, protéines à chaque repas, il faut
un fruit, un laitage et compagnie, enfin bref, vous connaissez ça par cœur et encore mieux que moi, je pense. Et ben, quand même, on se retrouve finalement dans un régime déguisé, hein, clairement, même si les règles sont plus souples ou en tout cas que les murs sont moins étroits. Vous voyez, c'est un peu comme si, au lieu d'être enfermé dans un placard, on était enfermé dans un appartement de 50 m². Ouais, c'est super, mais on est quand même enfermé, hein, faut pas oublier ça. Donc finalement, il faut pas oublier aussi que notre corps, il a une intelligence. Notre corps, si on l'écoute, si on se reconnecte à nos sensations, aux envies, eh bien, il sait très bien, nous dire de quoi il a besoin quand il en a besoin. Pour les femmes, par exemple, lorsqu'on est, à une période, justement dans le mois, où les règles arrivent, eh ben, le corps, il va avoir besoin de magnésium. Donc, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être avoir envie d'un peu plus de chocolat, à un moment donné. OK, ben, on va suivre tout ça aussi. Si on se reconnecte à nos sensations, à notre propre corps, à se faire confiance à notre corps, eh ben, on n'a pas besoin en fait que quelqu'un nous dise quoi manger, quand et en quelle quantité, parce que c'est notre corps qui va nous le dire. Notre corps, c'est notre GPS. Le problème, c'est qu'avec les régimes, les rééquilibrages alimentaires et même le jeûne intermittent, vous savez, c'est la mode aussi du jeûne intermittent, bah, en fait, on est en train de s'imposer des trucs qui nous conviennent pas. Et quand je dis ça, c'est que, souvent on va se dire: «Bon OK, je vais le faire au début c'est difficile parce que c'est nouveau, il faut que je prenne l'habitude et cetera, mais après ça ira mieux». Ouais, mais non, à partir du moment où c'est compliqué, que ça demande un effort et que c'est une contrainte dès le départ, c'est juste non. Vous trouveriez ça complètement délirant que l'on vous dise que vous deviez boire un verre d'eau à telle heure et telle heure ou que vous n'avez pas le droit d'aller aux toilettes, plus de 3 fois par jour, par exemple? C'est complètement stupide et débile. Mais d'avoir, une personne qui nous dit quoi manger, quand manger et en quelle quantité, c'est complètement stupide aussi parce que chaque jour ne se ressemble pas. Peut-être que dimanche, vous allez passer votre journée à chiller devant Netflix et puis, ben, le vendredi soir, vous allez courir partout, vous allez aller à de l'acrobranche, et cetera et cetera. Oui, je suis allée faire de l'acrobranche il y a pas longtemps, j'avoue. Vous voyez bien que les jours ne se ressemblent pas. Votre activité, vos besoins, bah, en fait, ça change chaque jour, donc c'est votre corps qui va vous guider et pas un plan alimentaire, ni une personne, même si elle est diplômée d'État, même pas moi. Jamais en tant que psychologue, je vous dirai quoi manger, quoi faire, quoi ressentir, quoi dire. Non, pas du tout. L'idée, c'est que vous puissiez trouver votre propre plan alimentaire, si j'ose dire, hein. Vos propres règles à vous, plutôt. On va dire ça comme ça. Et j'ai simplement envie de vous mettre en garde. À partir du moment où il y a des règles extérieures, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Parce que personne d'autre que vous ne peut savoir ce dont vous avez besoin, quand et en quelle quantité, encore une fois. Faites confiance à votre corps. Il sait tout ça. C'est juste qu'on a de plus en plus, on s'est de plus en plus déconnecté avec tous les régimes et toutes les recommandations à suivre et cetera. En plus, il y en a, qui se contredisent. Alors en plus, on sait même plus où donner de la tête, quoi. L'enfer. Pour retrouver vos sensations, pour écouter à nouveau votre corps, pour vous laisser guider par lui, par cette intelligence finalement du corps, sachez que j'ai créé le programme Alimentation sereine et consciente, qui vous guide pas à pas. Alors, je vous propose une méthode, des exercices, pour que vous puissiez vous trouver vos propres sensations, vos propres règles internes, et surtout remettre en question tout ce que vous avez entendu jusque-là. Je vous mets le lien de ce programme qui est à réaliser en toute autonomie, à votre rythme, à la maison. S'il y a des questions, bah, il y a un formulaire qui est dédié où moi je, vous réponds en vidéo et puis en plus vous avez un petit carnet d'exercices qui vous est envoyé directement à la maison par mes soins. Voilà, je vous mets un petit mot et je le glisse, dans une enveloppe pour que vous puissiez le recevoir chez vous au plus vite et commencer le programme pour faire la paix avec votre rapport à la nourriture. Parce que c'est toutes ces règles extérieures, ce sont tous les régimes à répétition qui vous ont déconnecté peu à peu de vos sensations et puis, bah, aujourd'hui vous savez plus quoi faire. Vous savez même plus quand est-ce que vous avez faim. Ou alors vous avez l'impression d'avoir faim tout le temps. Bah, tout ça, on travaille dans le programme. Alors si vous avez envie
de pacifier votre rapport à l'alimentation et pouvoir à nouveau retourner au resto avec des amis sans vous prendre la tête sur ce que vous allez manger ou ce que vous allez devoir faire avant ou après pour pas que ce soit trop calorique dans la journée, et cetera, venez, venez dans le programme. Donc faites attention effectivement aux dangers, j'ai envie de dire des nouveaux régimes, les nouveaux régimes déguisés et j'inclus dedans maintenant le rééquilibrage alimentaire. J'ai mis beaucoup de temps effectivement à le catégoriser comme ça, mais finalement, à partir du moment où il y a des règles extérieures qui vous sont imposées, pour moi, ce n'est pas la bonne solution. Fuyez. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.